Bien le bonjour à tous, il fait beau, il fait chaud, il y a du monde en maillot, pas du tout. Là aujourd'hui on va aller voir un petit rassemblement de Peugeot. Petite balade Peugeot Sport. By Peugeot Sport, enfin pas by mais ça s'appelle comme ça. Ouais, voilà. Balade Peugeot Sport. Le départ se trouve au musée Peugeot. Au musée Peugeot forcément. Évidemment on est en retard. Et on doit laver la voiture, c'est ça le pire. Waouh. Waouh. Il a mis une dumb valve là mon gamin, ça marche très bien hein. Ça marche pas mal, hein. Et on l'entend beaucoup. Bienvenue dans Petit Extra, votre petit vlog on va dire du moment. Donc là on s'écarte complètement des formats voyons voir, parlons bagnole, DTC, enfin voilà. Là c'est vraiment chill, tranquille, un montage à la con et c'est parfait, voilà. Et petite balade sympathique sous le soleil. Dommage on n'a pas pris sa 205 CJ, cabriolet forcément. Mais ça aurait été un peu plus chiant avec le vent je pense. Ça aurait été un peu plus chiant. Mais voilà, on se retrouve au lavage, on va laver la petite tuture parce qu'elle est dans un état pitoyable. Let's go. Voilà, la petite RC des familles avec une petite couleur noire fort sympathique. Regarde comme il a appliqué le garçon. Ça c'est bon, c'est bon. Abonnez-vous hein. BDS Autocruise, abonnez-vous, c'est un chouette, une chouette petite balade. À peu près une fois par mois. C'est lui qui organise ça en plus. Donc c'est forcément bien organisé. Allez, on va se retrouver à la petite balade by Peugeot Sport. Le monsieur il nous a pas vu. Ah là, l'aventure Peugeot. Bonjour monsieur. Là on va voir peut-être des petites pépites. Ah c'est sûr, on va voir des petites pépites. Alors il y a du monde. A priori, il y a 74 participants, c'est ça? Tous les chanteurs. Ah, on a des belles autos, hein. J'en vois une là-bas, une petite. J'aime bien les coupes franches, elle est belle. Ah oui, les Peugeot coupes franches. Mais ça, ils ont fait quelques années, hein, puis après terminé. Il n'y a que des 308. Ah bah, ouais. Il n'y a que ça. Des GTI, des GTI, des GTI. Oh, avec ce bleu-là, j'aime bien. Très belle caisse. Bien sûr, la nouvelle Peugeot qui n'existe plus en GTI, très dommage. Et là, nous avons des 207 CC, des RCZ. Franchement, nous, on est les inconnus. Hein. On est les seuls à être. Je suis là pour ça. Mais c'est ça qui est beau. Au moins, on se différencie beaucoup des autres. Il y a que ça. Il y a que des 308. J'espère qu'il n'y a pas que ça. Moi, j'ai une 207 de litre HDI. Il y a juste 2 pare-chocs. Parfait. Je vais faire la blague. S'il y a un gars qui vient nous parler, je vous le dis. Ouais. Je vais faire la blague. Que c'est une 2 litres HDI. Il va t'insulter, tu sais. J'en ai rien à foutre. T'en penses quoi du bleu là? Les derniers bleus de Peugeot 308 ancienne génération. Ah, je les trouve magnifiques. Elles sont belles, hein? Je les trouve incroyables. Franchement, c'est mieux que le bleu GTI un peu foncé. Ouais. Là au moins, là, regardez à la lumière du soleil, incroyable. C'est vraiment ce qu'on attend. Enfin, moi c'est ce que j'attends de Peugeot, tu vois. Ouais. C'est ne pas succomber au juste noir. C'est ça. Parce que la GTI à côté, par exemple, la coupe franche est mignonne, tu vois, avec le ah oui, c'est une coupe franche. Et, ah ouais. Et vraiment mat, glossy. Ouais. Mais putain. Bleu, ouais, non, franchement. Franchement, bleu coupe franche noire, j'achète. Avec le déchromage, parfait. Ouais. Avec le déchromage, parfait. Ouais. Voilà, l'aventure Peugeot, le musée Peugeot à Sochaux. Si vous voulez passer un coup, si vous êtes dans le coin, hein, on pourra faire une vidéo. Ça pourrait être intéressant. On pourra faire une vidéo, hein, bien sûr, sous les vlogs. Un petit vlogo parce qu'il y a vraiment des pépites. Il y a forcément la voiture de taxi, la véritable, je pense. La véritable. La véritable. Et qui a été, petite anecdote, posée sur le toit du Mégarama au Dincourt. Sérieux? Tout à fait, pour la sortie Mégarama, de taxi 3 ou 4, je sais plus. Ah bah ça, ils l'ont posé sur le toit avec une grue et tout, c'était... Voilà. C'est tes parents qui ont dit ça? Hein? C'est tes parents qui t'ont dit ça? Ah non, moi je l'ai vu quand je bossais là-bas. Enfin, je l'ai pas vu de mes yeux, mais j'ai vu les photos et tout. Ah, les photos, ouais, parce qu'à la sortie taxi, c'était en 97, 18. J'étais même pas conçu. Moi, j'étais tout juste conçu, tu vois. C'est pas mal, hein. Elle est cool. Petite 205, là. Après, je peux même la C4. La C4 Cactus? C'est juste derrière. Mais regardez, là, on a découvert une pépite, là. Il a foutu pas mal d'argent sur sa préparation. Mais en tout cas, c'est là, quoi. Mais il a même modifié le galbe de la carrosserie, regarde. En fait, il a tout fait en épaulement. Je pense que c'est en fibre. C'est en fibre? Ouais. Putain, les jantes et tout là. Oh là là. C'est beau. Je sais que BPS Factory a sorti ça. Mais est-ce que ce serait pas une BPS Factory?
Parce que tu vois, regarde. Genre c'est vraiment un préparateur affirmé qui... Ouais. Parce que je me pose la je me pose la question parce que je sais qu'ils en ont sorti des comme ça. Ouais. Je vais aller chercher mon bigot. Regarde comme c'est Je vais bien vérifier foutu. l'aberration. Oh là 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 là. À l'arrière, il est énervé. On dirait GMK qui se promène là-dedans. Ah putain. Les petits morceaux en carbone, la coupe franche, avec le bombage là, regardez même la poignée est rentrée dans 4 cm de matière là. Oh la lame. On reconnaît presque plus que c'est une 308. C'est fou. Hein. Ah, le côté bombé à l'avant, il est super bien fait. Parce qu'en fait, on voit pas. Bon, limite pas que c'est un rajout. Là, quand tu vois comme ça, là. Mais c'est bien, t'as celle d'à côté. Un peu. Classique. Moi, perso, je vois pas les différences. Après. Non, on voit pas la différence. C'est pas assez. Non, c'est pas assez. Je trouve que c'est pas assez. Non. Fait C'est chier d'avoir 270 chevaux d'origine dans une baleine. Franchement, t'as l'impression qu'elle sort 600. Quand je vois cette gueule, oui, voilà, c'est au moins 500 chevaux. Mais Peugeot ont fait un concept de 308 avec 500 chevaux. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. Attends, faut que je retrouve le nom. En plus, il est à Terre Blanche, à côté de chez moi. Ah ouais? Ouais, il est en gros, si tu veux, ils ont... Ah, il est dans le grand hangar avec les concepts hangar, ouais. et tout? C'est ça, ouais. Ah oui. 500 chevaux et c'est là. Tu sais que j'aimerais bien aller là-dedans. Bah putain, moi aussi. Gros. Bah c'est la 508R. La 308R. C'est ça, 308R. 308R, ouais, qu'ils ont voulu sortir. Et il y a des visiteurs? Non. Non? Non, mais gros, il y a des millions d'euros de véhicules dedans, laisse tomber. Voilà, bah, en fait, si tu veux... pour ça, allez suivre M6 Turbo et voilà. Automoto Nous, et on n'a pas le budget. Nous, on n'a pas. En gros, si tu veux, c'est leur réserve à eux. Bah oui, forcément. Donc, parce ils que prennent les véhicules de là-bas, ils les Terre Blanche, qui se situe du coup à Hérimoncourt, c'est tout a commencé. C'est ça, exactement. Peugeot a commencé là-bas en 1800 et mes couilles là. Faisant des lames de scie. Oui, au départ ils faisaient des lames de scie et des outils. Totalement différents des voitures. Hein, après ils sont tournés vers l'armement, du coup évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Enfin Première, Deuxième Guerre mondiale. Pour aider la France. Pour aider la France, tout à fait. À ils être ont armés. donné des usines et des machines. Ouais. Là-bas il y a l'air d'avoir des trucs sympas aussi. Oui, on va aller jeter un coup d'œil. Et après ils se sont mis du coup à tout ce qui était outils ménagers et tout, donc le moulin à poivre. Le moulin à poivre, qui est aussi, enfin tout ça exposé là-dedans, dans le musée Peugeot, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est plutôt intéressant. Après ils ont sorti évidemment, enfin avant ils avaient sorti des calèches, beaucoup, ils ont sorti des vélos, des motocyclettes. La griffe. La griffe, ouais, elle est belle hein. Ouais. Et après bah, ils se sont lancés dans l'automobile, donc dans les années... 1885-90. Ouais, alors l'automobile qu'on connaît entre guillemets actuellement... Ah oui. Oh là là. Oh là 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 là. Magnifique DS. Elle est belle hein. Ouais. Ça c'est le genre de caisse pour acheter quoi. Moi j'aime mieux la DS avec les feux comme ça en un seul bloc que les deux ronds séparés. Oui. Je trouve. Ouais ouais. Je sais pas si c'est une phase, ça c'est phase 2 avec... C'est peut-être une... Ouais c'est peut-être une génération. Ouais, je sais pas. Je connais pas assez, je peux pas te dire. Voilà. Forcément on la connaît tous. Une Mustang magnifique. Avec ce petit rouge bordeaux, j'ai l'impression, de qualité, pailleté. Le chromage est magnifique. Oh là là, les jantes. Oh c'est bon. Une fastback avec les petites grilles d'aération de sortie là. Elle est très très belle. Elle est très très belle. Regardez-moi cet intérieur là. Le volant est fou. C'est une Volvo. Ouais. Volvo des années 50, très joli. Volvo 544. Franchement, quand je vois le profil comme ça, on dirait que c'est une coccinelle, tu vois, avec en très gros. En très très gros. Ah oui, oui. C'est magnifique. 544 B18. Après, voilà, j'y connais plus rien là. Oh, petite Golf 1 cabriolet. Ça, à l'époque, quand t'avais ça, tu roulais à Nice et puis comme une 200. Terminé quoi. Une Rover. On en voit peu des Rovers, très très rare. En même temps, depuis le temps que la marque est disparue. Ouais. Petite Triumph. Une petite Triumph, magnifique. Qui ressemble étrangement aux Alfa Romeo Spider. Ouais, mais peut-être qu'il est le même designer. C'est possible. Hein. Regarde, avec ce petit côté bombé à l'arrière là, ah, j'aime bien. Puis là, la face avant, tu vois, je trouve que... la face avant, ouais. Je t'enverrai la photo où on en a mis une dans un arbre. Tu viens totalement détruire la voiture. C'est pas grave. C'est ça qu'on aime finalement. On roule avec les voitures et malheureusement de temps en temps, oui, il y a des accidents. Donc, bah, ça fait partie de la vie, hein. On roule, c'est pas comme si elle restait dans le garage en train de pourrir et puis voilà. Petite Alfa Romeo Spider, en plus elle était belle, elle avait un petit verre un peu jauné. Oui. Et bon, petite sortie, conducteur, perte de contrôle du véhicule. Ouais. Et il a fait raquette, arbre. Oh, et putain. elle a vraiment pris la forme de l'arbre.
Je mettrai la photo maintenant. Alors prenez pas ma veste les puristes, hein, c'est comme les 207. Je connais pas cette voiture, j'en ai rien à foutre. Et il me semble que c'est un i16 au vu de la jupe et des 4 longues portées. Ouais. En gris canon de fusil, elle est vraiment belle. Elle est incroyable. Elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie. Puis en plus avec les jantes GTI, que ça j'adore. Ces jantes là de la 205 GTI qui ont repris bien sûr sur celle-là et tout. Magnifique. Mais elles sont flambant neuves, c'est ça le truc. Elles ont été refaites. Ouais. Et là, la fameuse. Pour moi, c'est la plus belle 205 sortie de tous les temps. Ouais. Même devant la T16. Ah oui, quand même. Ah oui. Tu veux dire par rapport à la couleur ou à la conception de... En fait, aujourd'hui, une marque sort un véhicule comme ça, c'est un putain de pari. Personne veut de la couleur, mais regarde. La couleur, je la trouve bien. Un unique, parce que on va pas se mentir, aucune autre voiture n'a sorti de couleur comme ça. Les jantes, c'est pas les jantes d'origine. Non. Mais très charmantes quand même parce qu'elles sont de couleur d'origine. Parce que d'origine, c'est des jantes comme la GTI 1.9 litre là-bas, sauf qu'elles sont gris anthracite au centre et juste à le bord qui est gris clair. Ouais, c'est ça. Comme usiné. Oui. Bah, je vous enverrai une photo des jantes d'origine d'une griffe. Mais c'est vrai qu'avec les deux longues portées jaune, pardon, elle est magnifique. Pour avoir un siège de griffe à la maison, c'est ultra confort. Donc ça, c'est les sièges griffes là? Ouais, ça c'est un siège, full cuir, évidemment. Full cuir. Vert pour frapper la carrosserie. Avec un maintien latéral assez renforcé. Mais tu sais, en fait, c'est des sièges de... C'est des sièges confort en fait. En fait, si tu veux, c'est des sièges de 1.9 litre, sauf que la partie centrale a été cuirée, si je puis dire. Ok. Ah ouais, c'est fou. Parce que tu vois, à côté, par exemple, bon ça c'est encore pas les sièges, c'est de la phase 2, si je dis pas de conneries. Là, le milieu, en fait, c'est tissu. C'est ça. Chose qui n'est pas le cas sur toutes. Et les sièges de la GTI, c'est ce qu'on retrouve sur la 309, c'est ça? Ouais, sauf que sur la 309, en fonction des phases, elle est velours ou pas. Celle-là, elle est velours, j'ai l'impression. La 309 était quand même plus... C'est très beau. C'était plus une route... Enfin, je pense que l'esprit, quand elle est sortie, la 309, c'était plus une routière, tu vois. Comme on pourrait avoir une 508. De toute façon, c'est la... On va dire... Ouais, c'est la petite routière pas chère de Peugeot, quoi, pour monsieur tout le monde. 508 GTI, aujourd'hui, je pense que c'est l'équivalent. C'est ça. Très bon choix de pneus, qui plus est. Petite Alpine. C'est une Alpine, hein, c'est ça? C'est une Alpine. À l'époque où ils faisaient des vraies voitures, quoi. Et celle-là, c'est l'une des plus belles Peugeot en termes de design. Une des dernières Peugeot propulsion équipée d'un V6. Mais là, attends, je vais voir l'avant si c'est 4 blocs. Ah non, c'est 2. Mais franchement, designé par Pininfarina, bien évidemment, non, elle est incroyable. Et surtout en cabriolet, est-ce qu'elle existe en cabriolet? Elle existe en cabriolet. En cabriolet, elle est incroyable. Et en hardtop, si je dis pas de conneries. Bon allez, on va faire démarrer la machine, puis on est go pour la petite balade, on va voir ce que ça donne. Il y a un peu de monde. Elle est peut-être un peu plus lourde. Franchement, on est bien maintenu dans ces harnais là. C'est très efficace. Ça va toi? Ma foi, plutôt bien. Là, il s'est fait un petit plaisir. Je me suis fait un petit plaisir sur la montée. On a essayé de... Non, on n'a pas essayé, on l'a fait. On a collé aucune 208 GTI. C'est bien. 208 chevaux. Nous, on en a 175. Ce qui est plutôt pas mal. Je ne sais pas si elle est plus lourde. Elle doit être un peu plus lourde. Peut-être un peu plus électronique. Ouais, surtout ça, je pense. Ouais. Mais là, t'es un peu conquis quand même par la conduite. J'avoue, j'avoue. Bah, déjà sur circuit, donc juste fait pour, tu vois, c'était incroyable. Ouais. C'est une caisse qui est incroyable. Alors là, d'autant plus sur route comme ça. Parce que le circuit,
tout est plat, tout est lissé, t'as pas de perte d'adhérence ou quoi. Non. Là, dans les virages, même dans les épingles, tu te mets t'es à la moitié de l'épingle, tu mets pied au fond, tu redresses le volant, il n'y a rien qui bouge. C'est ça. Impressionnant. Non, franchement, la route elle est super belle. Bon, sauf là, ça fait 10 km qu'on a des graviers là. Et quand il s'est chauffé là, je voyais sa main, elle était. Comme ça, tu prends bien comme ça là. Comme si t'avais en dépendé, tu vois. Voilà, l'embrayage enfoncé. Franchement, ça allait. J'espère qu'on entendra le bruit de l'admission et tout, parce que c'est cool quand même. L'admission, elle est forte quand même. Ça rajoute un truc. Ça rajoute quelque chose. Mais ouais, il y a 2-3 épingles, il est arrivé fort dedans. Je me suis dit, oh putain, je me suis tenu en montant comme ça là. Comme Jésus qui s'est accroché à sa croix. C'est l'heure de la rédemption. C'est ça. Et le paysage est magnifique. Ah, les gouttes commencent. Ouais. Un petit 14 degrés par contre léger au-dessus. Ouais, bah là. Mais pour la mécanique, ça fait pas de mal. La mécanique, ouais. Et franchement, elle a pas pris. D'huile, là. Elle a pas pris. Hein. Bon, là, ça a baissé parce que ça fait 10 km qu'on ralentit le rythme. Mais pendant toute la Arsouille, là, ça n'a pas pris. Ah ben 90 d'eau et à peu près 100 d'huile, quoi. Ouais, c'est ça. Donc. Ouais, 100, voilà. 120, non, 100 d'huile pile. Franchement, tip top. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ça fait 90 km qu'on roule. À peu près, ouais. Un quart. Pour vous donner une idée, quoi. Ça nous fait donc du coup 400 km le plein. Aberrant, n'est-ce pas? Ben, on a franchi le grand ballon d'Alsace qui culmine à 1400 mètres. Ce qui est plutôt pas mal. En plus, on avait, vous avez vu dans les plans, on avait une belle vue dégagée sur la plaine. C'était vraiment sympa. Et là, je pense qu'on a fait tout le périple du sommet. Et là, on va commencer à descendre dans la vallée. Ce qui sera pas plus mal. Et moi, perso, je m'attendais pas à ce que la balade soit aussi longue. Ouais. Putain, 3h15 de balade. 3 heures de balade, 170 km. Enfin, oui, 3 heures. Enfin, j'allais dire 2h30, mais vu qu'il y a beaucoup de monde. Oh, je sais où on est. On est où? On est au Markstein. Et là, mon pote. C'est là où je me suis pris mes 3 derniers points. Enfin, une des fois où je me suis pris mes 3 points. Parce qu'on était venu avec un pote, Lucas. Ouais. Ah non, lui il s'est pris 3 points, moi je suis passé entre les gouttes. Sérieux? Ouais. Il s'est pris 3 points, on est venu là en hiver. Je t'enverrai les plans aussi. Ouais. Avec l'Alpha Jet et puis la Mini. Ouais. On a fait les cochons, mon gars. Le cochonou était là. Ah ouais, mon gars. L'Alpha Jet à l'équerre complet. Incroyable. Alors que c'est pas du tout une voiture faite pour, tu sais. Mais elle avait rien demandé. Elle a rien demandé, la pauvre. 15-20 ans, ouais, 15 ans. Non, elle est de 2007. 2008. Ouais, bon, 15 ans. Ouais, quoi. 15 ans environ, ouais. Une caisse de 15. Et on a vu, dommage que j'ai pas filmé, mais là, sur l'autre voie, on a vu des pépites. Franchement cool. Sachant qu'il fait pas super beau, là, on arrive au sommet. C'était prévu qu'il pleuve au sommet, ben voilà, on y est. Voilà, nouveau point de rendez-vous. Le spot. Sommet du Markstein. Markstein, voilà. Nous sommes chez nos amis alsaciens. Elle a soif. Là, il n'y a plus rien. Ça manque d'huile, tout ça. Défaut moteur, huile pas suffisant. En fin de montée, ça va. Faut bien que ça soit en fin de montée. Comme ça, la descente, tu te mets en roue libre. Veuillez ramener la voiture au garage immédiatement. J'espère qu'il y a un Peugeot Assistance, le bouton. Ah, très bien de mettre ça là. Très bien. Ouais. Ah ouais. Les péripéties de la balade, forcément. Et voilà. T'as baptisé le panneau, bien joué. Baptisé le panneau. Là on est en train de descendre jusqu'à Saint-Dié-les-Vosges. Saint-Dié-les-Mines. Saint-Dié-les-Mines, avant Saint-Dié-les-Vosges. Toujours avec un paysage magnifique entre nuages et nuages, nuages et pluie et pluie et pluie. Devant nous, une RCZ, de son pote d'ailleurs, et
la 308 by Factory, donc grand, je sais pas, mais préparateur tuning de carrosserie et de moteur, je sais pas s'ils font les moteurs. Je sais pas si c'est Factory qui a fait le moteur, mais en tout cas elle a l'air de chier 340 chevaux de ce que nous a dit le... Ouais, apparemment 340. T'y crois pas, en tout cas il nous a sorti un prix pour la prépa que moi j'estime... trop cher. Ouais, largement exagéré. 10 000 € il a dit. Il a dit 10 000 balles, en sachant que le moteur c'est un 270 d'origine comme dans la 308 GTI classique. C'est ça. Et pour moi ça me paraît beaucoup, surtout qu'il a énormément de pièces, on va dire, qui ne servent pas à grand chose finalement. Oui voilà, c'est juste là pour faire beau. Ouais. Je pense qu'en vrai tu peux choper les 340 chevaux avec 5000 balles. 5000 ? Ouais, comptant la carto. Pièce plus carto, 5000 balles, vu que le moteur est déjà forgé d'origine. Oui bah oui c'est sûr. Pour un litis, t'imagines quand même un litis déjà sortir 340 chevaux. C'est beaucoup. À mon avis, il va pas tenir longtemps avec ça. On estime, déjà c'est le double de la cylindrée. Ouais. Et on estime que un moteur, pour qu'il soit un minimum fiable, c'est 100 chevaux au litre. 100 chevaux au litre. Voilà. Donc pour 1,6 litre, normalement c'est 160 chevaux pour que ça soit vraiment fiable. Ok. Et bah là on les a pas. Là on est à 200 chevaux au litre. Putain. Ouais, je pense que c'est un peu... Bah le moteur il va même pas faire 30 000 km. Ah bah après c'est sûr que celui-là, moi personnellement j'ai un moteur comme ça qui demande autant d'attention déjà de base que le THP, parce que c'est... Tout le monde dit que c'est pas fiable, mais c'est que c'est des entretiens très pointus. Oui, c'est sûr. Moi je roule pas un moteur comme ça sur la route. Hein. Non mais on va pas se mentir. Non mais oui, il a des couilles. Hein. Voilà, tu fais une sortie ou deux circuit. Je vais essayer de zoomer là-dessus. Mais si tous les 10 000 km tu changes le bloc parce que t'as soudé les pistons avec les bielles dans le cylindre. Ouais. Voilà, c'est lui la by Factory là. Elle est belle hein, par contre. Elle a une esthétique sympa. Elle est belle de loin mais loin d'être belle par contre. Ah oui, quand tu te rapproches tu vois les détails qui pourraient être... les détails qui chagrinent quoi. Bah ne serait-ce que l'aileron. L'aileron découpé à la meuleuse dans le plastique du coffre, ça fait chier tu vois. Ouais c'est ça. Alors que t'aurais fait à la Dremel avec un petit joint, un silicone un truc propre tu vois. Ça aurait été carré. Attends, il a mis 10 000 € et il fait les choses correctement. Bon. Surtout que de base la voiture, je rappelle, c'est 60 000. Ouais. Non mais c'est aberrant 60 quand même. 000 balles. 60 000 balles pour avoir une découpe à la meuleuse dans le... Moi ça me ferait chier. Bah, tu m'étonnes. Voilà, on poursuit la route, on est bien. On est tranquille. C'est agréable. Hein. C'est très agréable. Très agréable. La route est, comme je vous l'ai dit, elle est magnifique. Allez, ça fait chauffer. Voilà. Ah, t'as fait la blague de... Oh mais c'est un Altis HDI hein. Non, c'est vrai. Et en plus il a cru. Et en plus le moteur était allumé. Il aurait pu entendre quand même. Et puis le contour qui va jusqu'à 7000. Ah oui, un contour à 7000 en diesel. À ma connaissance, j'en connais pas. Bonne grosse prépa quoi sur le diesel. Ouais. 908 HDI par exemple. La voiture des 24 heures. Incroyable. Ouais. Incroyable comme véhicule. C'est sûr. Non, on va se rentrer aussi là. À mon avis, ça vaut plus trop le coup là. Vous passez devant de toute façon. Ouais. Vous passez devant. Vous prenez l'autoroute ou la voie? Voilà, c'est une fin d'aventure. On coupe court cette balade. Ouais, il pleut, il fait moche. Au vu du temps dégueulasse qu'il fait. Ouais, et là, là, ça roule plus là. Là, ça roule plus. 10 minutes de pluie. Ouais, c'est ça. Il a dit, oh, il y aura quelques gouttes au sommet. Ouais. Même avec sa by Factory, il avance plus. Ouais, je te jure. Voilà. Comme ça, tu vas avoir un bon plan. Voilà, même lui il a perdu ses couilles. Donc il a dit stop. Je sais pas s'il a pas excuse. Je me demande s'il est des pneus slick lui. Donc voilà. Le 3x4 sous la pluie, c'est pas fameux. Ouais, c'est pas fameux. Donc voilà, on s'arrête. On est à 2 doigts de la station du Lac Blanc. Donc une fameuse station de ski et de VTT en tout genre selon les saisons. Très bel endroit. Par la route en vrai. Donc on va se rendre. Ouais, parce que vu qu'on n'est pas si loin que ça, on va prendre la route. Une petite balade par la route et puis tranquillou quoi. Ouais, en espérant qu'on ait un petit peu de beau temps. Ouais. Puis on va se manger un petit truc. Parce on va essayer de se trouver une petite boulange. J'ai faim, j'ai très faim. La dalle. Ouais. Ah bah oui. Ah bah oui, mais je comprends maintenant. Oh merde. Bon voilà. Ouais, nous on va se rentrer, mais nous on va se rentrer par la route. Bon. La route c'est bien ça. Ouais, on va se rentrer par la route. Tranquillement. Voilà. Puis on va faire un arrêt. On redescend ensemble jusqu'à Colmar. Arrêt au stand pour nos réservoirs. Bon voilà, qu'est-ce qu'on a pensé de cette jeune balade avant que ça parte en couille niveau météo? Très cool. Ça va? Ça va aller? Franchement bien. Moi je suis pas forcément fan
des balades avec autant de participants. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Parce que là, on a eu un gars qui a voulu doubler et qui a failli faire un frontal, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas forcément le genre de comportement. Enfin, Bah, c'est le genre de truc que tu peux gérer quand t'es un petit groupe. Oui, un petit groupe. Et même petit ou grand groupe, ne doublez pas quand il faut pas doubler. Voilà, tout simplement. Donc, non, franchement cool. Pas compliqué. Franchement cool, les organisateurs étaient bien sympas aussi. Bien on avait sympa. le beau temps, mais bon, là, on est déjà loin de la maison. J'ai pas envie de me faire chier pendant 10 heures à rentrer. Donc oui, maintenant on comprend très bien pourquoi le frérot devant roule safe. Parce que là, le pneu, il était comme ça. Voilà, fin de la balade, comme je vous l'ai dit. Merci Jules de m'avoir invité. Avec grand plaisir, on a bien kiffé. Moi personnellement, j'ai bien kiffé. On a quand même bien aimé. Et voilà, cette petite parenthèse des formats habituels, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous aussi à BDS. Voilà, l'organisation de Jules. BDS Autocruise sur Instagram. Voilà, je vous mettrai en description ou là directement sur la vidéo comme ça. Et tu pourras suivre aussi la prochaine balade. Oui, puisque tu seras présent. Voilà. En invité d'honneur. Je suis un invité d'honneur, voilà. Et je serai à la prochaine balade qui aura lieu le 30 juin. Est-ce que tu as idée de la date de la prochaine grande balade comme ça? On va en faire une toutes les 5 semaines. 5 semaines, ok. On va en faire une toutes les 5 semaines, ce qui permet à ceux qui bossent un week-end sur 2 par exemple, de pouvoir venir au moins une fois toutes les 2 balades. Par exemple. Ouais. Et nous, ça nous laisse le temps aussi d'organiser pour trouver des trajets qui sont différents à chaque fois. Oui. C'est-à-dire pas toujours monter au ballon, pas toujours faire ci, faire ça. Ouais, voilà, changer un peu, différencier. Voilà, permettre de voir un peu autre chose. D'autres activités aussi, parce que là, le 30, on a Acrobranche, mais la prochaine fois, ce sera peut-être karting, ou on trouvera des trucs à faire. Et voilà, et entre chaque balade, évidemment, il y aura des balades dominicales qui s'organiseront le vendredi pour le dimanche, comme on a l'habitude de faire. Et voilà, des petits cruising en convoi entre copains pour faire des photos, des rolling shoots, des trucs comme ça. Non, ce sera pas mal. Donc voilà, il a déjà beaucoup de choses en tête, donc ça risque d'être cool. Abonnez-vous, voilà, du coup à BDS. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ouais. Passe la seconde. On est 221 abonnés quand même. C'est la classe. Voilà, ça c'est la classe. Ça c'est la classe. On augmente petit à petit, mais on augmente quand même. Et ciao pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse sur ces belles paroles. Salut!